Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands dans la joie et la bonne humeur avec Guy Carlier, Jarry, Valérie Beg et Jérémy Michalak. Et c'est l'heure du camarade du jour. Dans un instant, nous ferons une leçon du jour sur les présidents à la sauce cour des grands, évidemment. Mais pour l'heure, c'est donc notre camarade, un coup de cœur que nous avons quotidiennement pour une personnalité connue ou pas. Et notre camarade du jour, aujourd'hui, a des étoiles dans les yeux et le chiffre 42 ne lui fait pas peur. C'est une personnalité connue, donc je ne vous donnerai pas son identité. Qui est-ce ? Je peux juste dire bonjour, camarade du jour. Bonjour. Bienvenue dans la cour des grands. Je vous laisse à mes chroniqueurs qui vont devoir deviner qui vous êtes. Parfait, merci beaucoup. Bonjour camarade, vous êtes de la région de Saint-Étienne pour être 42 ? Non, C'est votre taille de chaussure ? non plus. 42, c'est pas le nombre de kilomètres d'un marathon. Est-ce que vous êtes marathonienne ? Sportive ? Non plus. Est-ce que 42, c'est le nombre d'ex-maris que vous avez ? J'aurais bien aimé, mais pas du tout. D'accord. Alors, qui est notre camarade du jour, personnalité connue dont vous allez entendre parler dans les prochains jours ? Est-ce que vous faites partie du monde du spectacle au sens large ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes comédienne ? Non. Est-ce que vous êtes chanteuse ? Oui. Ah oui. Est-ce que vous allez être dans l'actualité avec Jarry ? Est-ce que ça a un lien avec Jarry, cette actualité ? Ah, Il est malin, le oui, Guy. oui, absolument. Ah bah, est-ce qu'on s'est rencontrés hier ? Ah bah peut-être. Alors ? Alors, soit c'est non, soit elle s'en souvient pas. je l'ai, ça y est. Est-ce Guy. que, est-ce je que l'ai. vous êtes né au Congo ? Non. Ah Il l'a Loupé. tu as rencontré Qui vous qui avez hier croisé hier ? Marie-Myriam. Eh bien non. On a un lien ensemble ? Oui. Alors, est-ce que vous allez représenter la France à l'Eurovision ? Bingo. Alors, notre camarade du jour est Alma. Bonjour Alma et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 dans la cour des grands. Coucou, Ça va Alma ? Très bien, et vous? Oui. Petite bichette. Alma, 42 ex quand même, t'as dit oui ? Mais pourquoi Mais pourquoi magnifique. pourquoi 42 ? Parce qu'il y a 42 concurrents Ah, à l'Eurovision. Donc évidemment, Alma, vous allez représenter la France le 13 mai prochain à Kiev en Ukraine lors de la 62e édition de l'Eurovision dont Europe 1 est partenaire. Alors les demi-finales auront lieu le 9 et 11 mai. Je crois que vous partez demain, c'est ça ? Je pars demain, exactement. Oui. La Moi, je fais pression partie de monte. La deuxième demi-finale, le 11 mai. Ouais. Et alors, dans quel état d'esprit vous êtes, Alma ? Bah écoutez, je suis très motivée, j'ai hâte en fait. Là, plus le départ approche, plus tout devient concret. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se prépare pour ce moment, qu'on travaille dur, que c'est vraiment le rêve qui va devenir réalité. Donc je suis très excitée par ce départ et j'ai hâte. Alors, on va essayer d'apprendre à vous connaître d'abord pour que les auditeurs se rappellent du titre que vous allez chanter et qu'on connaît déjà ici à Europe 1. Ça s'appelle Requiem et c'est ça. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné. Will you take me to paradise? With you nothing ever dies. You take my smile and make it bright. Before the night erases the light. I won't go below silver skies. The only dark is in your eyes. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Voilà le titre que les auditeurs d'Europe 1 connaissent évidemment. Oui, Jarry. Non, mais elle parle 5 langues, Alma. Elle parle toutes les langues. Et Oui. ça, c'est un gros avantage. C'est vrai que vous êtes une citoyenne, on peut le dire, du monde. Vous avez vécu, Alma, à Lyon, Lille, Bruxelles, Paris, aux États-Unis, au Brésil ou encore à Milan. Est-ce que c'est ce qui a Oui. permis aussi de construire votre bagage musical ? Bah oui, je pense que je m'inspire un peu de tous mes voyages. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir des super belles parties de ce monde. Et c'est vrai que chaque pays a laissé une petite empreinte dans mes influences musicales. Ouais. Il faut dire que votre carrière est toute récente. Hein. Vous vous lancez vraiment dans la chanson en 2012. Pourquoi si Oui. tard finalement, Alma ? Bah parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu quelque chose d'inaccessible. Personne de mon entourage faisait de la musique, donc c'était pour moi un milieu très fermé et je savais pas du tout comment m'y prendre. Et participer Et, par exemple à une émission comme The Voice ou à l'époque Nouvelle Star, ça vous a traversé l'esprit ? Bien sûr, ça m'a traversé l'esprit, mais j'avais pas l'impression d'être prête pour ce genre de choses. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai fini mes études, je me suis mise à travailler, et puis c'est là où vraiment je me suis dit, c'est pas fait pour moi. J'ai envie de faire de la musique, et je pense que j'ai besoin aussi de
de vraiment comprendre que je suis pas heureuse pour me mettre un gros coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer plus vite, quoi. Donc, ça a été vraiment un déclic pour moi il y a 5 ans et j'ai tout arrêté pour me lancer vraiment dans la musique à 2000%. Alma, on a creusé un peu. Et votre première télé, Oui. c'était en 2013. Vous participez Ouais. sur France 3 à l'émission Les Chansons d'abord, sous les C'est yeux ça. de Guy Céline Dion. Céline Dion et de Natacha Saint-Pierre. Et à l'époque, vous chantiez ça. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Entre nous, c'est l'aveu qui nous brûle en dessous. De nos peaux que l'on frôle jaloux. De la moindre seconde sans vous. C'est beau, Alma. magnifique. Non, mais c'est vrai. Vous vous rappelez de ce moment? Ah, bien sûr que je me rappelle de ce moment. Ma première émission de télé devant Céline Dion, je pense qu'on peut pas oublier ça, quoi. On est d'accord. Et d'ailleurs, vous signez votre premier single chez Warner. C'est la même maison, Oui. j'explique aux auditeurs, de disques qu'un certain Amir, votre prédécesseur Oui. à l'Eurovision. On vous a vu assez proche, c'est-à-dire assez complice, parce qu'on ne va pas s'imaginer n'importe quoi. Vous avez même fait ses premières parties. Son aide, elle est précieuse, j'imagine, pour vous. Bah oui, c'est quelqu'un qui m'a pris vraiment sous son aile. En fait, je l'ai rencontré grâce à Nazim, qui est l'auteur de la chanson et qui m'a Ouais. aidé à composer la majorité des chansons sur l'album. Et c'est vrai que Camille a été pour moi quelqu'un de très inspirant parce que j'ai suivi son parcours en fait au plus proche parce que j'ai écrit aussi sur son deuxième album qui va bientôt sortir. Ah, Et c'est ça a été chouette. vraiment, c'est un vrai échange, quoi. On est une équipe très soudée et il m'a donné plein de conseils. Et voilà, l'Eurovision pour lui, ça a été l'occasion de sa vie de se faire connaître d'un grand public. Et voilà, ça a très très bien marché après pour lui. Et ses premières parties, ça a Ouais. été magnifique de rencontrer son public. Enfin, je veux dire, ça a été quelqu'un qui a changé ma vie aussi, oui. On vous souhaite évidemment le même parcours que lui après l'Eurovision. Et Alma, vous avez le truc de fille. Vous avez choisi votre tenue? Ouais, ça y est, là, je suis en plein essayage de maquillage, coiffure pour l'Eurovision. Robe ou pantalon? Robe. Ah, bon alors. Je vais retourner On- la question, truc Oui. de fille. Jarry, tu as choisi ta tenue? Robe ou pantalon? Alma, d'abord bon Salaud. voyage à Kiev demain. Vous allez Merci retrouver Jarry. Oui, j'arrive dimanche, Bichette. Oh, il est là, il sera là. Trop hâte, trop hâte. Et on vous souhaite bonne chance pour l'Eurovision. Je précise aussi que votre premier album intitulé Ma peau M sort le 5 Oui. mai 2017. Gros bisous Alma. Merci beaucoup, gros bisous à tous. Merci. C'est moi